Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Nous sommes dans notre rubrique Présentation des livres de la Bible. Vous aimez la parole de Dieu? Ce programme est fait pour vous. Je vous présente aujourd'hui le livre des Juges. Le livre des Juges est un livre de l'Ancien Testament qui comprend 21 chapitres. L'auteur du livre des Juges n'est pas connu. Une tradition juive affirme que Samuel a écrit ou compilé ce livre. Cependant, le livre reflète le point de vue d'une époque bien plus tardive, ultérieure à la défaite des tribus du nord d'Israël par l'Assyrie vers 721 ans donc avant Jésus-Christ. Ce point de vue donne à penser que l'auteur ou les auteurs ont vécu longtemps après l'époque de Samuel. Nous ne savons pas quand ni où est-ce que le livre des Juges a été écrit, mais la plupart des érudits de la Bible croient que comme d'autres livres historiques de l'Ancien Testament, il a été compilé sous sa forme actuelle vers la fin du 7e ou le début du 6e siècle après Jésus-Christ. Le livre des Juges raconte l'histoire des enfants d'Israël depuis l'époque de leur installation dans le pays de Canaan, après la mort de Josué, jusqu'à la naissance de Samuel, environ 1400-1000 ans avant Jésus-Christ. Outre la brève histoire du livre de Ruth, les Juges sont le seul récit biblique de cette période. Le livre des Juges décrit un cycle qui se répète régulièrement au cours du règne des juges. En effet, comme ils n'éliminent pas les mauvaises influences de la terre promise, les Israélites s'empêtrent dans le péché et sont vaincus et affligés par leurs ennemis. Ils appellent le Seigneur à l'aide et celui-ci envoie des juges pour les délivrer de leurs ennemis. Cependant, les Israélites ne tardent pas à retourner à leur péché et le cycle se répète. Nous pouvons nous référer au livre de Juges chapitre 2, donc des versets 11 au verset 19. Le livre mentionne le nom de 12 juges qui règnent avec plus ou moins d'efficacité. Le récit sur le rôle de Déborah, qui est juge d'Israël, est un récit unique, étant donné la société patriarcale dans laquelle elle sert. Nous pouvons nous référer au livre de Juges chapitre 4, donc des chapitres 4 au chapitre 5. Gédéon, comme beaucoup de personnes appelées et choisies par le Seigneur, estime être un dirigeant peu probable. Nous pouvons nous référer au livre de Juges chapitre 6 verset 15. Mais comme les Israélites font confiance au Seigneur, lui et 300 soldats, donc Gédéon et 300 soldats, remportent la victoire sur une immense armée madianite. Nous trouvons cela dans le livre de Juges chapitre 7, donc du chapitre 7 au chapitre 8. Samson est, lui aussi, un personnage éminent du livre des Juges et nous trouvons son histoire dans le livre de Juges, donc du chapitre 13 au chapitre 16. L'histoire remarquable des événements aboutissant à sa naissance est comparable à celle d'autres personnages importants de la Bible, comme Moïse par exemple, comme Samuel par exemple, comme Jean et comme Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, dont la naissance est rapportée pour souligner l'intervention divine et l'importance de leur mission sur terre. En dépit de ses débuts prometteurs et de la grande force physique que le Seigneur a donnée à Samson, Samson n'aide pas les Israélites à se tourner vers le Seigneur et à abandonner leurs péchés, ce qu'ils doivent faire pour que le Seigneur les délivre de leurs ennemis. Le livre de Juges, chapitre 17, donc du chapitre 17 au chapitre 21, fait état de l'anarchie et du désordre qui règne parmi les tribus d'Israël sous les juges parce qu'elles mettent leur confiance dans la sagesse des hommes et choisissent de désobéir au commandement du Seigneur. Dans la dernière phase du livre, l'auteur dit donc ces paroles. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous pouvons nous référer au livre de Juges, chapitre 21, le verset 25. Le livre de Juges porte le nom des différents dirigeants appelés juges. Donc, Juges chapitre 2, versets 16 à 19 nous en parle. Donc, ces personnages qui en sont donc les personnages principaux. Ces juges étaient généralement des dirigeants et des militaires plus que des prédicateurs de justice. Le livre de Juges décrit les actes de plusieurs de ces dirigeants dont certains aideront les Israélites à se libérer des effets de leur comportement pécheur. Et lorsque nous étudions le livre des Juges, nous apprenons que le Seigneur permet que son peuple subisse les conséquences de son infidélité envers lui. Nous voyons aussi que Dieu est disposé à délivrer son peuple aussi souvent que celui-ci se répand de ses péchés.
Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci de l'avoir suivi. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci de liker et partager ce travail afin que plusieurs en bénéficient et que la parole de Dieu puisse se répandre partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une autre présentation.